Venez acheter ma belle petite poupée. Non, 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 m'a vous donner ma toile d'œuvre d'or. Ah non, 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 m'a me promener gaiement dans un jardin. Où je pourrais faire les trois. Ah ouais, je peux faire les trois grâce à Tokaido Audio. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et oui, dans cette partie-là, tu vas pouvoir faire bien des affaires. Alors, d'ailleurs, merci beaucoup à... oh mon Dieu, faut pas, j'oublie le nom. Genre Antoine Boza puis Nayad, parfait. Et oui, grâce à Antoine Boza et à Nayad, vous pouvez revisiter Tokaido grâce à Tokaido Duo. Alors, vous me direz, Tokaido, j'ai adoré. Moi, la vérité, c'est que je n'y ai jamais joué. Alors, Tokaido Duo, ça a été mon entrée à la matière dans cet univers, ma foi, bien dichotomique, relaxo-stressant, disons. C'est-à-dire que, un peu à la façon de Tokaido, pardon, vous allez vous promener bon an, mal an, en vous disant, je vais aller visiter des villages, des forêts, des ça. Mais à un moment donné, la pression monte et il faut gagner. Comment? En faisant des points. Et là, il y a un stress qui s'installe. Alors, zen oui, zen non, c'est relatif. Pour gagner Tokaido Duo, il y a plusieurs façons de terminer une partie, c'est-à-dire soit en gaulant le marchand, en vendant des items, le pèlerin ou la pèlerine en se promenant et en s'arrêtant sur des temples ou des forêts, et l'artiste en produisant des œuvres et en les donnant à autrui. Fait que moi, là, habituellement, ma stratégie, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, mais habituellement, ça apporte des fruits. C'est que j'y vais avec le pèlerin, c'est-à-dire que je combatte le plus possible en arrivant soit sur des forêts ou soit sur des temples, et à la fin, il y a une multiplication des deux données. Fait que ça va vite quand même les points. C'est parce que le marchand, c'est super. Faut juste que tu t'assures de bien vendre tes items à fort prix. Parce qu'il y a une valeur qui est reliée à chacun des items. Puis souvent, quand je joue avec des collègues, ben, les gens misent beaucoup sur le marchand. Mais vous allez voir, moi, je pense que le pèlerin, là, tu y vas tranquillement, mais sûrement. Puis ça a été ma stratégie. Puis à date, ça a vraiment porté fruit. Je vous la donne, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est le fun, mais qui peut être un peu bloquant dans cette partie-là, c'est que lorsqu'une des personnes, justement, décide d'y aller avec une stratégie claire et franche, par exemple, moi, quand j'y vais avec le pèlerin, puis que mes amis y vont avec les marchands, c'est que ça fait que à chaque tour, lorsque tu brasses les dés, dans le fond, quelqu'un a la primauté sur le tour et va finir par prioriser sa stratégie. Ce qui fait que à un moment donné, si je suis la pèlerine, puis que je veux m'en aller comme un peu plus au niveau du marchand ou la marchande, bien, si mon collègue ou ma collègue décide que c'est son gros but, objectif, bien, ça devient vraiment compliqué parce que cette personne-là va spotter le dé le plus rapidement possible. Fait que ça, des fois, ça peut mettre un peu des bâtons dans les roues de la stratégie vu qu'on est juste deux puis qu'il y a 3 dés, puis qu'il y a un dé de chacun des personnages. Fait que ça crée un challenge, mais ça peut créer de la frustration parce que à un moment donné, tu réalises qu'il faut que tu ailles faire des points un peu partout pour gagner, mais là, quand tu as misé trop sur un de tes chevaux, ben, tu te retrouves pogné avec le pèlerin pour la gloire, mais pas d'œuvre à vendre ou pas d'item à vendre. Et aussi, il faut vraiment pas oublier, ça c'est un truc que j'ai envie de vous donner, il faut vraiment pas oublier de mettre de l'avant les petits bonus parce que vous allez voir, quand vous allez vous arrêter sur les rivages, il y a des particularités qui vous sont offertes lorsque vous arrêtez dessus. Et ça, en les mettant dans vos jeux, ça vous crée plusieurs avantages et plus vous en avez, plus c'est bénéfique. Fait que par exemple, ici, ça, c'est tu peux peindre une œuvre de plus à chaque tour. Ici, tu peux, genre, avancer une fois de plus avec ton pèlerin ou ta pèlerine. Puis ça crée justement des avantages. Et quand tu débloques toutes ces facettes-là, tu as une addition dans ton jeu de marchand où est-ce que tu peux mettre un item supplémentaire à vendre. Fait que ça, pour moi, niveau stratégie, ça a quand même bien fonctionné. Mais le problème, c'est que tu peux te faire voler ces affaires-là. Fait qu'il faut que tu watches ton adversaire parce qu'il va réaliser que c'est vraiment puissant puis il va essayer de te contrecarrer dans ton succès. Il y en a des jaloux, hein? Qu'est-ce que je te dis? Élément vraiment aussi très le fun tout au long de la partie, c'est que chacun des personnages a son rythme qui est propre à lui. C'est-à-dire, le marchand va se promener sur les trajectoires oranges, qui sont les trajectoires commerciales. Tu as le pèlerin qui va faire le tour et tu as l'artiste qui va se promener en périphérie des villages, là où il sera inspiré pour créer ses œuvres. Fait que la mécanique de chaque personnage est propre à lui, dans ses déplacements et dans sa façon de créer des points, ce qui fait que
ça fait vraiment un jeu 360 où est-ce qu'il faut que tu aies des yeux partout puis que tu crées des points le plus possible en tenant compte de chacune des facettes de chaque personnage. Et c'est ça qui rend le jeu d'une belle complexité, malgré le fait que c'est quand même très accessible. C'est 30 minutes, ça peut être joué par vraiment un peu tout le monde, dans l'optique où est-ce que dès que tu as compris qu'est-ce que sont les personnages, après ça, une possibilité de rejouer qui est formidable. Fait que dans le fond, ce qui est le fun, c'est quand tu maîtrises chacun des personnages, ça devient une mécanique super le fun. Maintenant, le temps de comprendre chacun des arrêts, ce que ça implique au niveau des stratégies, le temps de comprendre chacun des bonus, chacune des façons de faire des points, chacune des particularités, c'est un petit peu long. Ce qui fait que de comprendre toutes les mécaniques fait que la première partie dure le double du temps de ce que c'est censé prendre. C'est supposé prendre 30 minutes, mais le temps de juste bien assimiler, c'est pas mal ça. Fait qu'au début, investissement de temps, on se dit pas « Hey, je vais faire la première partie, ça va prendre 30 minutes comme ça. » Non, parce que, tu sais, il faut que tu réalises dans quoi tu t'embarques, sinon tu vas jouer puis tu vas réaliser que tu as manqué des opportunités de faire des points. Mais après ça, quand tu es vraiment à l'aise, c'est là que tu peux y aller avec différentes stratégies puis revisiter le jeu, puis c'est ça qui est vraiment plaisant. Alors, malgré le fait que c'est très élégant, je tiens à vous dire que c'est pas un jeu que tu peux apporter en camping. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, t'as beaucoup de petites affaires comme ça, puis là, ça s'actitionne, puis il y en a vraiment pour les fins et les fous. Fait que c'est sûr qu'au niveau l'amener un peu partout en voyage, c'est peut-être pas l'idéal. Ceci étant dit, sachant aussi ici que ça, c'est une version prototype du jeu, ce qui fait que moi, j'ai très hâte de voir la version étoffée. Parce que, tu sais, on se rappelle que Tokaido, la version originale est magnifique, magnifiquement développée. Et là, ça, c'est beau, mais comme on le sait que ça pourrait être un petit peu upgradé, puis j'ai vraiment hâte. Alors, à la maison, si vous cherchez un jeu raffiné, où est-ce que vous pouvez créer une salade de points, ben Tokaido Duo, c'est pour toi. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.